avant que nous ayons commencé en tant que jardin botanique, nous étions souterrains en tant que Haïti Verte. Haïti Verte, c'est dans un espace, côté nous avons un parc, mais c'est dans l'autre espace qui est plus bas. C'est là que nous avons commencé. Nous avons un seul objectif, nous sommes capables de dire, c'était seulement défouler la population. Hein? Côté que tout, nous avons produit des plantules pour commercialiser, nous avons offert service d'aménagement. Et donc, on a des expositions qui sont faites dans les qui activités, faites agriculture que nous faisons premièrement dans le pays. Et dans l'activité, nous fait des expositions, on a vendu plantes, tout ça. C'était ça l'objectif Haïti Vert. Mais après, William Sinéa qui a mis Haïti Vert en place, il a continué à faire des parcours, des visites et des recherches. Comme ça, il était venu visiter le jardin botanique de Bahaï. Et les salles lui-même, ça a été une balle poussée pour que les mettaient dans le pays tout, le jardin botanique. Mais pour qu'il ait fait ça, il était passé par l'État haïtien dans l'époque-là. Il était capable de discuter avec les membres du gouvernement pour voir comment il était capable de mettre ça en place. Parce que nous avons un article dans la Constitution de 1987 là, qui recommandait pour que l'État mette en place des jardins botaniques partout dans le pays. Alors, mettez en place un jardin botanique, c'est travail l'État et un pays que lié. Comme ça, tout, il y a des pays qui ont des jardins botaniques, c'est les universités qui sont responsables, vu à l'importance que vous avez. Et vous définissez les jardins botaniques comme des institutions scientifiques. Nous, arboretum, c'est côté où on capable de faire connexion d'arbres. Précisément là, nous avons des arbres fruitiers. Au capable nous avons des fruits qui sont les caramboliers. Que nous comptons des fruits à ce marché comme carambole. Ok, on est capable de consommer soit. Même si nous avons défini le jardin botanique qui est défini comme des institutions scientifiques, nous avons un espace là, c'est un espace conservatoire. Alors que c'est un objectif jardin botanique. Dans l'espace conservatoire là, nous avons des plantes natives et des plantes endémiques que nous conservons. Par exemple, autour de l'espace conservatoire, là, vous avez remarqué, nous avons une variété palme. Ok, c'est palme latanier. Alors, c'est avec lui, on fait chapeau, on fait chaise avec lui, on fait balai. Ok, en fait, là, nous avons un espace ethnobotanique. Côté que là-dedans, nous pouvons joindre des plantes médicinales, des plantes aromatiques, des plantes comestibles. Il y a un peu de monde qui peut-être qu'on plante ça déjà. Mais c'est d'olive. Là que vous consommez d'olive, peut-être, qui ça le fait pour vous? Moringa, lui-même, vous êtes capable d'utiliser bouillon. Moringa ou bien d'olive. Ah, d'olive. Oui. Vous pouvez utiliser bouillon, j'en répartis ça là. Si vous cassez, vous pouvez le casser tant pour épinard. Et vous êtes capable de mettre dans le soupe pour faire des légumes avec. Il peut aider à lutter contre l'anémie. Ok? On y a grain li fait, nous-mêmes nous avons servi avec le bois tout. Oui. Ça nous va déjà déposer à la l'huile ensemble avec lui, ça. Je peux mettre le cheveux avec lui. Après, le gros, on ne va pas vraiment apprécier le pas mêler. Nous sommes capables de tout en sous cagrage, nous avons filer, nous avons manger, nous avons mettre une petite prise là-dedans. Donc, on va mettre la quantité. Là, nous gagnons ça, c'est gros-thym. Ok? Gros-thym, vous êtes capable d'utiliser comme épice. Vous pouvez utiliser comme épice dans la cuisine. Vous êtes capable de faire thé avec lui tout fond de gaz. Oui. Et ça, c'est mélisse. Okay? C'est mélisse. Les mêmes sont plantes aromatiques. Des plantes aromatiques. Ça non dit il n'est pas fait. Ok, il y a un arôme qu'il dégage qui est agréable. Il y a des plantes qui dégagent un arôme, donc pas agréable. Et c'est une plante aromatique que vous utilisez tout dans la médecine traditionnelle. Parce que si vous avez un problème, pas qu'à dormir, tant que pour aller prendre cyproétadine, ça qui parle de une conséquence sur le battement de cœur, vous êtes capable de consommer et mélisse. Et puis bon pour vous, si vous avez un problème de dormir, vous êtes capable de consommer mélisse. Et si vous avez un problème de stress, nous connaissons qui fait, surtout mesdames, vous êtes capable de consommer tes mélisses.
Ok, li bon contre stress, comme ça, une fois pas stressé, on paquet l'autre maladie ou après éviter. Donc ça, c'est zaman. Les mêmes qui sont dans la famille comme Britacé, bien entendu, toutes plantes, ils sont dans la famille, ils ont une famille. Même chaque monde a une famille qui est sorti, plantes, ils ont des familles. Et zaman là, les mêmes, les bons contre hypertension. Ok? Mais le fait que tu as senti tension monter, ou pas courir boire tes zaman, non, ou pas courir manger, ça arrive au penser c'est monter pour tailler balle trop bas. S'il trop bas, ou al prendre et zaman soit fuir manger ou bien ou boire thé, elle vient la baisser le plus. Une fois elle baisser le plus, ça va passer de la vie au repas. Qui fait lier? Amoise. Problème? Amoise. Pour qui ça va venir? Combien de points? C'est amoise. Ok? Amoise ou bien ça veut les gâter ça? Gâter ça. Gâter ça? Ou bien camper loin? Non, par contre, non camper loin. Gâter ça. Non, on cas dans la coutume, nous, dans la tradition, non? Le plus souvent, il y a des gens qui prend le mettre dans l'eau le matin pour arroser. Alors, je ne vais pas parler pour les chrétiens, non? Il y a un chrétien qui avant le matin, c'est à la rosière. Il ne peut pas entrer dans le cadre biblique. Les chrétiens, dès pour lever vous prier, tout bagaille bon pour manger, pour sortir. Ok. Gâtez ça, ou capable d'utiliser. Combien de gens qui fait fièvre typhoïde? Qui habitué à faire fièvre et fièvre typhoïde, il fait. Il y a des gens qui fait. Ok, il y a des gens qui fait fièvre à l'hôpital, ils disent fait malaria. Il y a des gens là, parmi malaria. Oui. Okay. Eh bien, une fois que vous avez une plante salade, ou qu'on a fait malaria, ou qu'à tout le temps bouillir, ou fêter ensemble avec lui. Parce que des pilules que nous avons pour fièvre, c'est avec les plantes que vous faites. Ok? Le fait que vous synthétisez pour prendre substance pour vous faire, ou une fois que vous avez une plante boîte, c'est encore mieux. Les bons contre fièvre, les bons comme antibiotiques. Ok? Et puis, vous pouvez utiliser, vous faire jus, vous faire confiture ensemble avec lui. Oui. Ah bon, c'est transformation produit, ça a un tas de formation. Oui, raquette, nous connaissons bien que vous pouvez utiliser ça comme plante ou capable de faire compresse avec les conjonctivites. Vous pouvez utiliser le tout pour faciliter la cicatrisation plaie, même chose qu'on fait avec la loi. Et puis vous êtes capable d'utiliser compresse pour que vous faites clarification de l'eau. Dans le cas où vous avez de l'eau qui est sale, vous êtes capable d'éplucher la raquette là, on met là-dedans, la pas accumuler toute l'alluvion qui est là-dedans. Et laisse ça au purifier, après s'ouvrir au cabouel. Ok? Et puis vous pouvez utiliser le tout pour mélanger avec calalou gombo. Dans le cas où vous voulez manger tom-tom. Tom-tom minska. Il va y avoir narcisse tout. Oui, il y a un narcisse. Et constato, il y a un guérimo. Guérimo, oui. Surtout les gens qui sont dans le nord, capable de faire guérimo. Oui. Alors, c'est une plante qui est utilisée pour faire thé. Et son plante aromatique que les tout. Et thé, ça, il est bon contre maux d'estomac. Ok? Yeah. On y a là, tout jeune monde qui a l'estomac qui a fait mal. Parce que c'est bière le plus consommé, après thé, pas vraiment boire ça. Même dans veillée, c'est bière, c'est rhum qu'il y a boire. Pour autant longtemps, et depuis qu'on veille, c'est lieu qu'on utilise pour boire thé. Et thé, ça qu'on utile et à maladie ça.